Dear Your Holiness, on behalf of all Buddhists of Votre Russia, sainteté, I would like to sincerely thank you for giving us an opportunity de la part de tous les to bestow bouddhistes us de with your Russie, je vous precious remercie teachings. The teachings for the Russian Buddhists started in de nous accorder 2009 vos with enseignements. Les additional enseignements teachings pour for les Russian bouddhistes Buddhists russes ont held in commencé en Riga, 2009 Latvia et since d'autres enseignements 2014. ont lieu à Riga, We feel en very Lettonie fortunate, depuis blessed, and 2014. Nous nous honored sentons for très Your chanceux, Holiness's bénis attention et honorés de and l'attention et du care soin que votre towards sainteté restoring porte à la Buddhism in restauration du Russia. bouddhisme en Russie. Buddhism has been part of Russian Le civilization bouddhisme for fait over partie de la 400 civilisation centuries, russe depuis and plus de today 4 it is siècles recognized as et one il est of the aujourd'hui traditional reconnu religions of the comme l'une des Russian religions Federation. traditionnelles de la Fédération Today, we russe. begin the recitation of the Heart Sutra in Aujourd'hui, nous Russian allons language commencer in la the Kunze récitation du Chone Sutra du Tatsang in cœur en St. langue Petersburg, russe du which was Kunze built with the Chione initiative of Tatsang à Saint-Jacques Saint-Pétersbourg, qui a Nawang été construit à with l'initiative de contributions made Saint-Jacques by the Nawang 13th Dorje, Dalai Lama and Buddhists from avec des Mongolia and contributions du across Russia. 13e Dalai Lama et des The bouddhistes de Kunze Chone Mongolie et de Tatsang in toute St. la Russie. Petersburg plays Le a Kunze vital Chione role in Tatsang de spreading the Dharma in Saint-Pétersbourg joue modern un rôle times. essentiel dans la The diffusion du next Dharma recitation à of the l'époque Heart Sutra moderne. will be La prochaine Rinpoche récitation du Bangsa sutra Pathak aura in lieu à Ulan-Ude, Ulan-Ude Buryat. en Buryati, Your où Holiness has votre visited sainteté s'est Buryatia rendue on à several plusieurs occasions. reprises. The La recitation will be récitation se done fera in à Buryat partir de lui language. par The people of Rinpoche Buryatia have Balsa fond Tatsang, memories of your visit there. qui est devenu un centre de Dear visite participants en Buryati. who have Sous la joined direction online, de Yelu Rinpoche, I would le like to welcome you monastère est all to devenu un centre today's teachings. d'apprentissage de la Though we are philosophie et de la gathering culture under bouddhiste du unusual sutra. Son cœur sera circumstances, récité en langue but thanks buryate to par today's ce parti-là. technology, we are able to unite Chers through the teaching. participants qui nous rejoignent Without en further ligne, delay, je voudrais vous I souhaiter la ask the bienvenue eminent à tous Buddhist les community enseignements from Kunze aujourd'hui. Chone Bien que Tatsang nous réunissions from dans des St. Petersburg circonstances to individuelles, mais begin the grâce à Heart la Sutra in technologie, Russian language. aujourd'hui, nous Thank you. sommes en mesure de nous unir par le biais de l'Internet. Maintenant, le Sutra du cœur. Гурхан ихэ бөлөге саада хизаарта гурхан гол зүрхэн оршово. Энэтхэгэ хэлэр Пагавады Бражна Парамита Фридая. Дүбдэ хэлэр Жондан Лема Серожи Баралду Чимби Нимбо. Монголэ хэлэр Илжа Тугас Нукшэн ихэ бөлөге саада хизаарта гурхан гол зүрхэн. 어야. 야, 우르스. 애는 나데 카기. 장소다 쳐줘서. Mes amis russes, 아다. qui sont localisés tout à travers la Russie. 텔레비전에 토야지. 또 숨버리. Donc, par le biais d'Internet, nous avons cette opportunité de se rencontrer. 가오샤숑. Et je suis très heureux de cela. 다. 우르스 응아데. 아다 칼미키야사로. Donc, ces différents endroits en Russie, Panakamikya, Tupa. Donc, ça fait depuis des générations et des générations que nous avons un lien très fort. Donc, en 1959, Chungma. 1956, pardon. J'ai eu l'opportunité de rencontrer différents guichets de Kamikya. Et si on regarde aussi dans les centres monastiques, nous avons à Wanlenden, Tudenima, qui est de Mongolie. Guichet Yanda aussi, qui est de Tupa. Il parle très bien russe aussi. Donc, de mon point de vue, donc, par exemple,
de Karmika, de Mongolie, vous étudiez, vous travaillez très dur et vous devenez vraiment... Il y a de très très bons geishés. Et pas seulement ça, il y en a pas mal en nombre aussi, dont je parle en général. Donc la source russe, Sori Chikyu. Donc on parle beaucoup de Mongols. Qui viennent de... Il y a des... Abax, c'est un autre érudit de Mongolie. Donc, au tout début, c'est une personne que je considère comme étant mon maître, et c'est la personne au tout début qui m'a présenté, donné une introduction à la vacuité. Et donc, vraiment, il y a eu une connexion avec la Mongolie depuis des générations et des générations. Sarchilan aussi, cette région-là de Mongolie. Ils ont vraiment étudié et préservé les enseignements. Ensuite, depuis 1959, au Tibet, donc depuis l'invasion chinoise, et il y a vraiment eu des restrictions strictes au Tibet à la suite de cela. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très triste qui s'est avéré. Il y avait, dans un monastère, il y avait beaucoup d'élèves. Ils ont créé beaucoup de restrictions de la pratique qui pouvait être faite. Et donc ce lama avait demandé de faire, vu qu'il y avait tellement de restrictions, de faire des prières. Donc il a récité un verset de Lama Tshepa. Et si on regarde au Tibet, ces différents érudits et des pratiquants, il y en avait beaucoup qui ont perdu leur vie. Donc, ce qui s'est passé en Mongolie, c'est exactement le même motif qui se reproduit au Tibet à la suite. Donc, quand on parle du Dharma en général, et on ne peut pas en fait éliminer en fait cette pratique-là, cette pratique religieuse-là. La raison pour laquelle, c'est parce que quelqu'un qui est vivant, même si que ce soit un insecte, un animal ou un humain, tout le monde veut faire l'expérience du bonheur, être libre de la souffrance, être libre de la souffrance. Nous sommes égaux en fait dans cette situation-là. Pour les humains, nous voulons être libres de la souffrance et faire l'expérience du bonheur. Et c'est quelque chose qui est totalement naturel. Et donc, grâce à cette capacité que nous avons en tant qu'être humain de réfléchir, notre compréhension, nous pouvons en fait nous efforcer à transformer notre esprit afin de pouvoir faire l'expérience de plus de bonheur et éliminer nos causes de la souffrance. Et grâce à cette intelligence-là, nous pouvons nous engager dans différents modes pour accomplir cela. Et à cause de cette disposition-là, le Dharma s'est répandu à la suite. Quand on parle du Dharma, le but, c'est de transformer notre esprit. On a cette religion chrétienne, islam, en fait, qui fait des requêtes et des suppliques au Dieu, que ce soit le Dieu créateur
Donc de penser, nous sommes le résultat, la création de Dieu, et donc on fait des requêtes à la suite de ça à ce Dieu créateur-là. Et ça nous permet en fait d'obtenir une certaine paix au sein de notre esprit en faisant ces suppliques-là. Du point de vue bouddhiste, de la religion bouddhiste qui a émergé, qui prend ses origines en Inde, il y a ces différents enseignements qui sont plutôt des enseignements ouverts, publics, qui étaient enseignés à Pali, dans la langue Pali. Ensuite, il y a tous les enseignements qui étaient en sanskrit, qui avaient lieu principalement en Nalanda pour ses érudits, pour ses étudiants. Et c'était des présentations du Dharma qui étaient faites par un raisonnement logique. Et par cette présentation logique, et à la suite de ces différents raisonnements, les écoles philosophiques ont émergé à la suite. Et ça, on peut dire que ça a été différents types d'enseignements qui se sont répandus. Et aussi, donc, le Dharma qui s'est répandu en Mongolie est aussi lié à cette lignée de Nalanda, c'est-à-dire une lignée qui est associée à une tradition de raisonnement, à l'analyse. Donc même si le Bouddha a dit ceci ou cela, il y a toujours cette capacité d'analyser. Et donc s'il y a certaines choses qui ont été prononcées ou qui nous paraissent un petit peu bizarres, on a le droit de les questionner et nous devons le questionner. Et tout à fait comme le Bouddha nous a dit aux moines et moniales, disciples, analysez mes enseignements de la même façon que l'orfèvre analyse la qualité de son or, en le frottant, le brûlant et en le coupant. En se posant des questions en relation à ces enseignements-là, et voyant que certaines de ces présentations ont un raisonnement, sont logiques, qu'elles peuvent être prouvées, on l'accepte, et si elles ne le sont pas, alors on a le droit de les rejeter. Donc de se poser la question si, par exemple, si on pose la question du destructeur de l'ennemi, et de poser la question qu'est-ce qui est adéquat, quelles sont les raisons pour lesquelles on peut devenir un destructeur de l'ennemi ou pas. Nous avons par exemple tous les écrits de Nagarjuna. Par exemple, qui est principalement doté de raisonnement, donc très peu de citations finalement. Donc aujourd'hui, on va étudier le commentaire sur la Bodhicitta. Le Bouddha a dit, je vais encore et encore répandre mon enseignement, donc que ce soit, par exemple, de l'Inde au Tibet, du Tibet en Mongolie. Donc peut-être que c'est vrai, de lieu en lieu, d'endroit en endroit, l'enseignement va se répandre. Donc grâce à Shantarakshita, l'enseignement du Bouddha, les philosophies issues de Nalanda, exactement, tout à fait comme il a été préservé et enseigné en Nalanda, s'est répandu au Tibet. Donc en composant ces différents textes sur les textes sur la cognition valide, aussi si on regarde en relation aux différentes écoles philosophiques, l'ornement du milieu, il est venu du Tibet. Il a pu répandre exactement de la même façon que c'était présenté dans la lignée de Nalanda, basé sur le raisonnement logique, dans le lieu Hor. Quand le Bouddha Trungpa Chunchupapa est ensuite allé en Mongolie. À la suite, Tanche Khenpa, donc celui qui est tout omniscient, Sonam Gyatso, donc le troisième réincarnation,
간다 Sorpo, 나선을 자주 donc au lieu Yuka, donc en Mongolie. 도스네다 Il est devenu élève, 양거 아니 et ce qui a permis donc ça, encore de répandre les enseignements du Dharma, et en particulier cette lignée de Nalanda. 달레 벅시스도가 Ensuite, 자주라마스 Dale Pakshi, il y a cet endroit-là, 자주사스 Gyatso Lama. 자주디 털제지바 긴두 자주 아니 소남 자주 또 Donc quand on parle de Gyatso, ça fait référence à ce Sonam Gyatso, qui est la troisième, 도스네 다 메인디에 페네 considérée comme étant la troisième réincarnation du Dalai Lama. 도스네 다 투모미 저희도 정보리 Ainsi, donc c'est vraiment, il y a eu une connexion très unique entre la lignée de Nalanda, le Tibet et la Mongolie. Et dans les années 60, je suis arrivée en Russie et je suis aussi allée en Mongolie. C'était quand? À ce moment-là, quand je suis arrivée en Mongolie, à la Gompa de Kanden, quand j'étais assis sur le trône, quand j'étais assis sur le trône, beaucoup des élèves ont commencé à pleurer. Donc à l'époque, ils se sont rappelés qu'avant, il y avait tellement de dharma qui étaient enseignés, et à la suite, il y a eu tellement de combats et de centres de dharma qui ont été détruits, mais ils avaient toujours gardé en fait garder le dharma au sein de leur esprit, et donc en me voyant assis sur le trône, ils étaient tellement touchés par ça, et ça m'a même amené à avoir les larmes aux yeux. Donc en Russie, ou Sarche, il y a aussi cet endroit en Chine, Sarche, ils ont eu tellement de restrictions sur la pratique du dharma. Mais malgré toutes ces restrictions-là, ils n'ont pas réussi à éliminer et à enlever cette foi qui existait au sein des cœurs des pratiquants. Donc peu importe, tant que peut-être ce n'est pas possible de détruire ça. Peut-être on peut dire même les scientifiques. Quelques érudits m'ont dit, si on parle des scientifiques, ce sont les personnes qui détruisent la religion. Et il m'est arrivé d'entendre ça. Et ça, c'est pas vrai. Donc, ils sont de notre côté, en fait. Ils décrivent les choses d'une autre perspective. Et je n'étais pas d'accord avec ça, parce que vu qu'on arrive à donner une présentation de nos enseignements du point de vue philosophique avec un raisonnement logique, on peut en fait arriver à discuter et à comprendre, et ils peuvent arriver à comprendre notre point de vue. Il est finalement irréfutable s'il y a des bons raisonnements derrière ça. Et à la suite de ça, du coup, j'ai eu beaucoup de discussions avec les différents scientifiques. Quand on réfléchit à différentes ces religions, elles s'adressent principalement de l'amour et la bienveillance. C'est parce que ce sont des choses qui sont bénéfiques et utiles pour les êtres, et parce que tous les êtres sont égaux dans leur souhait de vouloir faire l'expérience du bonheur et être libre de la souffrance. Et cette caractéristique naturelle d'être bon et la bienveillance qui est totalement primordiale chez les êtres, c'est tout à fait. Nous avons ces différentes religions qui présentent différentes
différentes méthodes, mais chacune, en fait, s'adresse au même sujet finalement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir du respect vis-à-vis toutes les traditions religieuses. Donc que ce soit des temples chrétiens, des mosques, des synagogues, peu importe où je suis toujours heureux et je fais différentes prières dans ces lieux de culte, peu importe. Oui, il y a ces différentes philosophies, mais finalement, la nécessité de discipliner son esprit et la nécessité d'avoir cet amour et cette bienveillance, c'est la même idée. Au sein de la communauté scientifique, donc toutes les religions qui ont pas, qui ont la foi en quelque chose, mais qui n'ont pas de raisonnement logique derrière, les scientifiques n'apprécient pas tellement ça. Au Tibet, dans le pays des neiges, pendant des nombreuses années, nous avons toujours, en fait, adopté cette méthode de réfléchir aux raisons derrière cette foi, finalement, et les scientifiques apprécient ça énormément. Et nous avons aussi beaucoup de choses à partager dans le contexte de la psychologie et il y a aussi une richesse et une sagesse très, très profonde issue de cette lignée de Nalanda et de comprendre que si l'on ne discipline pas notre esprit, nous allons faire l'expérience d'énormément de souffrances. Nous avons Nagarjuna et ses disciples et les autres grands érudits de Nalanda. Donc certains érudits de Nalanda qui sont dans l'école de Chittamatra, donc ils sont tombés peut-être mis trop l'accent sur l'esprit, disant que rien n'existe du tout à l'extérieur de l'esprit. Rien n'existe de façon extérieure à l'esprit. Donc lui, peut-être, il est tombé un petit peu trop dans l'abîme que seulement l'esprit existe. Cette foi, il faut que nous puissions développer une foi qui soit basée sur des raisonnements logiques. Et si nous n'avons pas ces raisonnements, alors nous devons garder un doute vis-à-vis de ces idées-là. Les enseignements du Bouddha nous pouvons adopter la même approche que les scientifiques. Et on voit que de nos jours, la communauté scientifique s'intéresse beaucoup à la présentation psychologique des Bouddhas. Et ça fait pas mal de fois que j'ai déjà demandé aux Geshe s'ils peuvent enseigner en fait la présentation de la psychologie à ces scientifiques. Et donc, il s'avère qu'à la suite de certaines de ces discussions, nous avons différentes discussions, différentes analyses. Donc, mis à part peut-être la lignée de Nalanda et cette tradition les autres peut-être traditions religieuses et spirituelles n'ont pas tellement cet engagement vis-à-vis de la communauté scientifique. Donc, c'est vraiment un aspect unique dans ce siècle-ci. Donc, dans le lieu en Mongolie, Sorgji, c'est devenu un endroit assez tranquille. Vous êtes en train de raviver la tradition du Bouddha dans le lieu de Hor. Vous engagez dans les études et cet intérêt dans le bouddhisme est très très fort. Et vu que vous avez une telle analyse, si vous prenez la parole du Bouddha, vous la coupez, vous la frottez, vous la brûlez, il n'y a rien qui pourra détruire envers votre foi, envers ces enseignements-là. Le bouddhisme, associé avec sa philosophie,
자본이 되가라. Il faut que vraiment que vous, continuellement, grâce à votre étude et votre approche à raviver la tradition et à l'étude, vraiment, ça permet aux enseignements de Bouddha de rester et de demeurer dans ce monde. Donc ce n'est pas une nouvelle culture, une nouvelle tradition. Vraiment, cette tradition du bouddhisme a existé, c'est déjà répandu dans ces différents lieux et je suis tellement heureux de voir que vous vous efforcez à raviver et à réactualiser cette tradition. Donc de pas juste de prendre refuge et de demander les bénédictions du corps de notre parole d'esprit. Vraiment, engagez-vous dans l'étude. Étudiez, étudiez, étudiez. Donc dans ces 300 000 textes, dans le Tengyur et dans le Kagyur, et ça c'est la racine de tous les enseignements. Les textes sur la cognition valide, les traités sur la voie du milieu, l'Abhidharma, le Vinaya. Et ça, ce sont des textes qui sont issus de ces érudits de l'Inde. Et ensuite, vous avez les érudits tibétains qui ont donné des explications et des commentaires sur ces textes-là. Tous les textes qui sont dans le Tergue. Et leur source est de l'Inde. Il faut vraiment que vous étudiez ces textes, et je le dis encore et encore. Donc, toutes les personnes ici à Hor, il faut vraiment que vous étudiez les textes. N'ayez pas juste foi en les enseignements. Ne croyez pas, n'ayez pas juste une foi aveugle. Dans ces 300 000, et d'étudier ces textes-là sont très très importants. Vous avez l'Abhidharma. Donc c'est tout ce qui est présenté dans l'Abhidharma, ce n'est pas des choses que vous pouvez vraiment directement percevoir. Hein? Ces différentes présentations. Il y a les autres choses dans les autres textes qui sont perçus directement. Et donc, si nous voyons des textes qui nous donnent une présentation d'une perception directe, mais qui n'est pas en accord avec notre expérience, nous n'avons pas à l'accepter, ou nous avons plutôt à questionner cette présentation-là. L'Abhidharma n'a pas ce n'est pas un texte utilisé dans ce contexte-là. Nous avons le véhicule de Bodhisattva et le véhicule des auditeurs et des réalisateurs solitaires. Donc ces instructions orales, tout d'abord, de ces 4 nobles vérités, les deux vérités, les enseignements, la raison pour laquelle nous pouvons avoir la foi dans les enseignements. Donc c'est basé sur les instructions orales. Il faut que nous comprenions en fait les différentes divisions de l'incité et ensuite donner les différents aspects, présentations de ces 2 vérités et de comprendre cette présentation est basée sur un raisonnement logique et si on est capable de comprendre et d'expliquer ces raisonnements logiques, ça c'est très bien. Nous avons aussi les textes de Nagarjuna, de la sagesse fondamentale, des différents raisonnements logiques de Nagarjuna. Les 60 raisonnements. Nous avons aussi de Chandakirti sur l'entrée dans la voie du milieu, l'entrée au milieu. Donc d'habitude, je récite ce verset.
내년에 디지직되기 탄년전 넘버 재미져서디 관람 피식스 셔도 직분도 되기도 봐. 쉬우지 야고. Ce verset est très fortement lié à la présentation dans la physique quantique. 관람 피식스 나오는 시지 야마. La physique quantique, qui nous disent que les apparences, ce n'est pas la telle existence propre, le réel mode d'existence, et c'est simplement quelque chose qui a été produit, qui a été fabriqué par nos pensées discursives. Ces mots, cette citation de l'entrée au milieu sont très très puissants. Est-ce que ça veut dire que les choses n'existent pas? Sa sainteté continue à réciter des versets de l'entrée au milieu. Donc ces 4 versets de l'entrée au milieu sont très très importants. Il y a aussi l'autocommentaire fait par Chandakirti, qui est vraiment extraordinaire. Ces versets-là, je me les remémore, je les récite tous les jours. Et quand je fais un petit tour, j'y réfléchis, je les contemple. Et j'essaie de réfléchir au sens. Et quand je fais la Kora, je me dis, je ne suis pas un avec les agrégats, je ne suis pas autre que les agrégats. S'il n'y a pas d'agrégats, il n'y a pas de jeu, le jeu n'est alors pas là. Le jeu ne possède pas les agrégats, où est alors ce jeu? La raison pour laquelle, c'est quoi l'idée derrière ça? Pourquoi est-ce que c'était important? Donc dans l'entrée au milieu, il nous dit aussi, et dans les 4 instances d'Aryadeva, et donc si on veut éliminer en fait cet obscurcissement, et ce qui nous obscurcit en voyant la réalité de la production indépendante, c'est cette ignorance. Donc peu importe le nom que l'on appelle quelque chose qui perturbe notre esprit, c'est l'attachement et l'aversion. Donc quand on te dit ça, c'est mon proche, et on devient très attaché à notre proche, et associé à ça, et quelqu'un qui nous est un peu désagréable, ça c'est mon ennemi. Et immédiatement, nous avons en fait cet état d'esprit qui est attaché et qui a une aversion envers notre objet. Et quand on parle d'un ennemi, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe de son propre côté de façon objective? Et cette perception d'objet, comme il y a une existence objective, en fait, accroît notre sentiment d'attachement et d'aversion. La vue de la voie du milieu. Et la chose, c'est la présentation en fait de ce qui perturbe, ce qui déstabilise notre esprit. Donc même si nous n'acceptons pas la religion, nous avons tous fait l'expérience de cette tranquillité. Et si on regardait dans le monde aujourd'hui, toutes ces perturbations, tous ces problèmes qui existent dans le monde sont vraiment existants dus à ces émotions perturbatrices. Et donc dû à cet attachement et à la colère. Et vu qu'on est tellement attaché tellement sous le contrôle de ces attachements et de la colère, on est toujours sous l'emprise de vouloir faire du bien et faire du mal. Et un esprit qui a une vue totalement erronée. Donc si vous pouvez analyser, vérifier, et de voir qu'il n'y a aucune fondation, aucune raison valide pour cet attachement et cette colère, elle peut alors être éliminée. Donc, par exemple, dans mon propre expérience, c'est ce qui m'arrive. Donc, je relis ces entrées dans la voie du milieu, je les lis tous les jours. Et ce que je prie, et ce que je souhaite, c'est de pouvoir obtenir cette cessation-là. Donc, du point de vue du bonheur,
Il nous, il nous a présenté le Bouddha, les 4 vérités des nobles associées à la souffrance, à l'origine, à la cessation et au chemin. Il a donné cet enseignement aux 5 disciples, et ce n'est pas un enseignement comme ça, c'est vraiment un enseignement qui a un message très très profond sur notre progression du chemin spirituel. Et on regarde en particulier de pouvoir comprendre la vacuité et de pouvoir développer cette sagesse qui voit le non-soi directement, afin de pouvoir discipliner notre esprit. La vue de la vacuité permet donc de pouvoir obtenir la libération, de pouvoir éliminer sa propre souffrance. Donc ça, c'est une histoire personnelle. Donc ça, peut-être quelqu'un, disons, qui n'a aucune acceptation, qui n'accepte pas vie passée, vie future, mais même si elle souhaite, comprenant que l'attachement et la colère nous causent tellement de souffrance et vouloir la réduire, et donc de pouvoir comprendre les versets et les différents versets de l'entrée au milieu peuvent être utilisés et contemplés par des personnes qui n'acceptent pas ou qui ne se disent pas bouddhistes, parce qu'elle peut tout à fait réduire ces émotions perturbations-là. Et c'est pour ça que je vous demande d'étudier profondément, parce que par l'étude, on peut y arriver. Maintenant, vous avez obtenu votre indépendance, votre liberté en Mongolie. Et à Hor, il y a pas mal d'étudiants de Hor qui sont ici en Inde. Et je pense que vous allez pouvoir étudier et garder ces enseignements. Et d'accepter les enseignements ou pas, ça c'est tout à fait votre liberté. Et si vous souhaitez répandre les enseignements, la chose la plus importante, il faut que vous prêtez attention à l'étude, donc que vous y croyez ou pas, que ce soit des religieux ou pas. La chose la plus importante, c'est l'étude. Donc nous allons commencer l'étude du texte de Nagarjuna. Donc, Nagarjuna nous a enseigné principalement la vue profonde. Il vient plutôt associé à cette ligne. Donc, par exemple, nous avons les raisonnements sur les 60 stances, les 60 raisonnements, afin de pouvoir éliminer et stopper ces perturbations. Et ça peut seulement être fait par un raisonnement logique. Comprendre que cette saisie du soi, et que ce soi qui est saisi, il est non existant. Et même s'il apparaît que notre esprit comme étant là, il ne peut pas être établi, un tel jeu ne peut être établi. Et si on ne peut pas établir un tel jeu, toutes les émotions perturbatrices qui s'ensuivent, telles l'attachement et la colère, peuvent être réduites. Et ce n'est pas juste des paroles en l'air, ce que je vous dis. Je réfléchis à ça tous les jours. Nous avons aussi Shantideva. Il parle encore de la valeur du chérissement d'autrui et des défauts et des conséquences négatives du chérissement de soi. Donc, en sanskrit, Bodhicitta Viva Rana Nama. En tibétain, Chanchusem Kishe Chichawa. Hommage au glorieux Vajrasattva. Donc, ce sont des paroles, c'est un commentaire du Tantra Gomo Samayaja, libre de dualité du sujet et de l'objet, lié aux agrégats et aux domaines et aux sources des perceptions, eux-mêmes dénués de toute existence réelle. Les choses n'ont pas de soi, et en cela elles sont égales.
C'est les textes du Tantra de Guhya Samaja, libre de dualité du sujet et de l'objet, lié aux agrégats, aux domaines et aux sources de perception. Donc ces différentes philosophies. De comprendre, est-ce qu'il y a un soi qui existe hors des, mis à part des agrégats, un soi qui existe de façon indépendante? Et donc c'est cette réfutation dans tel jeu qui est mise en place ici. Donc c'est un jeu qui peut seulement être exister en dépendance à ces agrégats, donc du point de vue de Chitamatra. Le jeu, si on va on cherche la base de ce jeu, et vu que les Chitamatra, quand ils vont à la recherche d'établir quelle est la nature même de ce joie, de ce soi, et donc établi et défini comme étant la conscience, les choses n'ont pas de soi et en cela sont égales. Donc que ce soit un objet ou le sujet, si on va à la recherche des deux, il n'y a rien que n'y peut être trouvé comme étant existant de son propre côté, comme étant établi de son propre côté, et comme c'est enseigné dans l'entrée au milieu. Ce sont des choses qui existent simplement par renommée, donc peu importe le phénomène, comme le Bouddha nous a dit. Donc, il n'est pas avec les agrégats, il n'est pas autre que les agrégats. S'il n'est pas les agrégats, il n'est pas non plus. Le Bhagavan ne possède pas non plus les agrégats. Mais où est alors le Bhagavan? Donc on se pose la question, donc où est ce Bhagavan? Où est ce... Donc basé sur ces agrégats-là, il n'y a rien mis à part de ces agrégats-là qui peut être le Bhagavan. Et c'est pour ça qu'on dit le Bhagavan existe par simple convention, par simple renommée. Cette saisie d'existence propre peut être réduite en comprenant le réel monde d'existence de ce Bhagavan. Donc si on accepte, si on a la foi du Bhagavan, d'habitude quelqu'un dit j'accepte, j'ai la foi dans le Bouddha, dans le Bhagavan. J'aime bien réfléchir à ce verset. Il n'est pas un avec les agrégats, il n'est pas autre que les agrégats. S'il n'y a pas d'agrégats, il n'est pas non plus là. Le Bhagavan ne possède pas non plus les agrégats. Mais où est alors ce Bhagavan? Ce jeu, on a cette sensation qu'il est là. Comme je vous ai parlé dans le Bodhisattva Chavatara, aussi dans un verset de Lama Tshepa, qui parle encore et encore des défauts du chérissement de soi et de la valeur et des qualités de chérir autrui. Toute souffrance dont on fait l'expérience dans le monde vient du souhait de vouloir son propre bonheur. Tout bonheur de ce monde vient dans le souhait de vouloir le bonheur des autres. Et donc ça, c'est très clair. Dans le monde, nous sommes 7,5 milliards aujourd'hui dans le monde. Donc, nous sommes égaux dans cette aventure de vouloir être libre de la souffrance et faire l'expérience du bonheur. De pouvoir comprendre que dans le samsara, il n'y a aucun plaisir. Et ça devient assez clair quand on regarde dans notre monde tous ces problèmes qui existent dans le monde. Et ces problèmes, d'où viennent-ils? Ils viennent simplement parce qu'on réfléchit juste à notre propre soi. On est complètement focalisé sur le chérissement de soi. Et ces versets de Shantideva, sa présentation à excellence des qualités de chérissement d'autrui et les défauts de chérissement de soi. Et des tels raisonnements nous permettent en fait de réduire cette chérissement de soi et aussi cette saisie comme quoi les choses existeraient de leur propre côté. Et en développant cette compréhension-là, on arrive à obtenir une certaine paix, une tranquillité intérieure. Les scientifiques nous disent aussi que nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des êtres qui dépendent complètement de notre société, nous sommes
Et c'est pour ça que l'amour et l'affection entre les uns les autres est très, très important. Nous avons cette nature fondamentale et spontanée qui est innée finalement, cette affection et cet amour est naturel et de pouvoir accroître en fait le chérissement d'autrui. Et cette vue que nous sommes si importants peut être réduite, peut être usée par le développement de la vue de la vacuité, la vue du non-soi. On n'a pas besoin de parler spécialement de ce concept de vie passée, vie future. On n'a pas besoin de parler, de prendre refuge dans le Bouddha. On peut accepter et réfléchir à ces idées-là tout à fait hors de ce contexte religieux bouddhiste. Donc le Bouddha nous a parlé tout d'abord de l'absence du non-soi qui était plutôt grossière. Ensuite, il y avait plus subtil et aussi associé à celle de... ensuite, il y a la différence entre le sujet et l'objet présentée dans l'école de Shittama. Et cette vue, en fait, s'est raffinée de plus en plus. Alors, la dernière école philosophique qui existe, et ce jeu existe seulement par simple imputation sur la base. Notre esprit n'est donc jamais né, telle est la nature de la vacuité. Faut lire l'extrait du Tantra Guhya Samaja. Et donc, c'est vraiment un verset qui est très, très profond, très vaste, très extensif. Comme les bienheureux, les Bouddhas et les grands bodhisattvas engendrèrent l'esprit d'éveil, moi aussi, pour libérer les êtres qui n'ont pas été libérés, délivrer ceux qui ne sont pas libres, réconforter ceux qui manquent de réconfort, et faire en sorte que ceux qui n'ont pas atteint l'au-delà de la souffrance y parviennent. Désormais, jusqu'au cœur de l'éveil, je vais engendrer l'esprit éveil. Les bodhisattvas qui pratiquent selon les mantras secrets engendreront ainsi l'esprit d'éveil en tant que vœu sur le mode conventionnel. Si on va seulement sur la vue de la vacuité, dans ces dans ces trois véhicules, c'est s'associer, donc tout, c'est commun en fait à tous ces trois véhicules, que ce soit le bodhisattva, les auditeurs et les réalisateurs solitaires, la vue de vacuité commune. Donc un esprit qui est humecté, qui est infusé par la compassion, associé avec la vue de la vacuité. Donc la vue de la vacuité, afin de pouvoir obtenir la cause, pour obtenir l'état de connaisseur de tout, l'omniscience, il faut que nous ayons cette graine de bodhicitta. Et c'est pour ça qu'il nous faut tout d'abord au début générer la compassion. Donc même si nous avons cette vue de la vacuité tout seul, nous ne pouvons pas obtenir en fait la cause pour obtenir l'état d'omniscience, connaisseur de tout. La vue de la vacuité et aussi donc l'abandonnement des obscurcissements aux afflictions, perturbations. Nous avons aussi, permet d'éliminer les voiles à la perturbation. Et grâce à l'association avec la bodhicitta, nous pouvons éliminer les voiles à la connaissance. Sinon, ce n'est pas possible, avec simplement la vue de la vacuité, d'éliminer les voiles à la connaissance. Après quoi, ils engendreront par le pouvoir de la méditation l'esprit d'éveil absolu. C'est ce dernier que je vais donc expliquer. Donc ça, c'est un esprit qui est d'aspiration. M'étant prosterné devant le glorieux porteur de Vajra qui incarne l'essence de l'esprit d'éveil, je vais expliquer la méditation sur l'esprit d'éveil qui détruit l'existence conditionnée. Pour les Bouddhas, l'esprit d'éveil n'est pas obscurci par les pensées intellectuelles comme le soi et les agrégats, et toujours il a pour le caractère la vacuité. Il faut l'esprit imprégné de compassion, méditer avec diligence sur cet esprit d'éveil. Les compétitions Bouddha méditent constamment dessus. Nous avons tout d'abord
la vue des non-bouddhistes, si l'on analyse logiquement ce soi imaginé par les non-bouddhistes, on ne le trouve si tant qu'il puisse y loger dans les ondes agrégats. Donc, est-ce qu'il y a un jeu qui existerait à l'extérieur, mis à part de nos agrégats, qui existerait de son propre côté, de façon indépendante, de façon autonome, autarcique? Les agrégats n'existent, mais ne sont pas permanents. Ils ne peuvent pas donc constituer le soi. Le permanent et l'impermanent ne peuvent avoir un rapport de contenant et de contenu. Si le soi n'existe pas, comment concevoir un agent permanent? Dans le monde, il faut que le sujet existe si l'on veut en examiner les attributs. Or, puisque ce qui est éternel n'a déficience ni graduelle ni soudaine, il y a au dehors comme au dedans. Absolument rien d'éternel est éternel comme le soi. Si le soi était efficient, comment serait-il dépendant? Puisqu'il produirait ses effets tout d'un coup, ce qui dépend d'une autre réalité que soi-même n'est pas éternel et non connifiant. Donc c'est en train de réfuter la présentation non bouddhiste du jeu autostate. Si le soi était d'une réalité efficiente, il ne serait pas éternel, car les réalités efficientes sont toujours instantanées, par conséquent des réalités permanentes et non pas de ce créateur dont l'essence vient d'être réfuté. Donc dans le verset suivant, c'est le jeu qui existerait de façon substantielle qui est réfuté. Dans ce monde dénué de soi s'écroule quand l'intelligence comprend les agrégats, les domaines et les sources, ainsi que les concepts du sujet et de l'objet. Ceux qui veulent faire le bien des autres ont enseigné aux auditeurs l'existence des 5 agrégats, formes, sensations, représentations, facteurs de composition et conscience. Mais à l'intention des bodhisattvas, la réflexion, donc nous avons réfuté le jeu qui existerait mis à part des agrégats. Ensuite, au sein des agrégats, un jeu qui existerait de façon substantielle est réfuté maintenant. Le meilleur des hommes a toujours enseigné les 5 agrégats comme suit. Les formes sont comparables à l'écume sur la mer, les sensations aux bulles à la surface de l'eau, la représentation au mirage, les compositions au bananier et les consciences aux illusions magiques. Il expliqua clairement que l'agrégat de la forme est considéré comme les 4 éléments, sans lesquels les formes ne pourraient apparaître. Il prouvait ainsi que les agrégats restants étaient immatériels. Là, il y a aussi donc maintenant la réfutation entre une séparation entre l'objet et le sujet qui existerait comme s'ils auraient une nature substantielle différente. Parmi ceux-ci, l'œil, les formes et ainsi de suite sont expliqués comme étant des domaines. Quant aux sources de perception, sachez qu'elles s'appliquent à l'objet perçu et au sujet qui perçoit. Là, ça nous parle de ces différents des particules sans partie, finalement. Il n'y a pas d'atome, de matière, ni par ailleurs de facultés de sens. Quant à l'agent, il est totalement dépourvu de ses facultés. Il n'est donc pas logique d'admettre que ces causes puissent réellement produire des effets. Donc là, ça nous parle de la présentation de la vue des Chitta Mantras. Donc si on va à l'atome, ça se pose la question si on peut être divisé. Vu que c'est la nature même de l'atome, c'est le mouvement, c'est cette énergie. Et nous arrivons en fait à établir même le devant d'un atome et le derrière d'un atome. Nous arrivons à donc même l'atome peut être divisé en différentes parties et associé aux différentes directions. Puisque s'il se situe au-delà des facultés des sens, s'il a produit du fait qu'elle se rencontre, c'est bien cette rencontre qui restera à prouver. En divisant l'atome en ses composants directionnels, on lui trouve toujours des parties. Comment peut alors concevoir d'un atome insécable, qui serait pourvu de parties? Le même objet extérieur est perçu de différentes façons. Un beau corps, par exemple, est perçu différemment par sorte que soi. Ainsi, même le corps de la femme sera un cadavre pour l'ascète, un objet de désir pour l'amoureux, un aliment pour le chien. Voilà autant d'idées différentes. L'efficience causale de cet objet unique n'est-elle pas comparable aux maux que l'on subit dans un rêve?
Donc c'est la réfutation ici du jeu qui est établi par les Chittamatra. Dans l'état de veille, comme lorsque l'on rêve, il, le corps de la femme, a la même efficience. Dans la représentation de la conscience, régie par la dualité du sujet et de l'objet, il n'y a pas le moindre objet extérieur qui serait différent de la conscience. Présenter la vue des Chittamatra et comment la nature même du sujet et de l'objet. En conséquence, il n'a absolu qu'aucun objet extérieur qui serait une essence réelle. Si on, par l'analyse, on arrive à comprendre que cette vue n'est pas établie, ce sont de différentes perceptions de la conscience qui apparaissent sous l'aspect de forme et du reste. Est-ce qu'on s'arrête là aujourd'hui? Vous avez des questions, n'est-ce pas? Alors, posez-moi vos questions, s'il vous plaît. Votre sainteté, merci beaucoup pour votre enseignement. Aujourd'hui, nous avons des questions qui viennent de différentes parties de la Russie. Доброе утро, Ваше Святейшество. Мы рады, что вы дали возможность с вами встретиться, пообщаться. Selon le Lamrim, il existe deux méthodes pour générer la bodhicitta. La méthode de cause à effet, en 7 points, et l'échange de soi avec les autres. Est-ce que ces deux méthodes ne sont pas contradictoires? Nous savons que le Bouddha a généré la bodhicitta en enfer. A-t-il généré les 6 étapes précédemment avant d'avoir pris renaissance en enfer? Стал еще красивее и великолепнее. И мы надеемся, что вы посетите вашу северную резиденцию. Вопрос. Donc, quand on parle de ces différentes méthodes, l'instruction orale pour générer la bodhicitta, c'est 7 points de cause à effet. Vous avez fini de poser votre question. Вопрос. В Ламрине сказано, что есть два способа достижения бодхичитты. Способ семеречной Donc, il связи repose sa question. и замены себя на других. Противоречат ли они друг другу? Известно, что Будда зародил бодхичитту, находясь в аду. Порождал ли он в своем адском перерождении другие 6 способов? Спасибо большое. Donc, cette méditation, cet entraînement de l'esprit dans ces 7 points de cause et l'échange de soi avec autrui, donc il n'est pas du tout contradictoire. Donc, si on réfléchit, donc cette instruction de 7 points de cause à effet, donc c'est donc nous avons ces 7 étapes, donc de se remémorer la bonté, de monter des autres, de vouloir repayer la bonté des autres, etc. Donc au tout début, donc dans l'autre, l'échange de soi avec autrui, donc nous n'avons pas cette idée de remémorer la bonté des autres. Donc tout d'abord, ce que nous avons à faire dans cette méditation-là, c'est de réfléchir que tous les bonheurs, tous les êtres sont égaux dans ce souhait de faire l'expérience du bonheur et être libre de la souffrance. Le cause à effet, c'est un peu plus simple en fait, on peut dire, parce que un peu plus tranquille comme approche finalement. Parce que tout d'abord, nous avons l'équanimité, ensuite se remémorer la bonté de nos mères. Donc il y a dans ces différents enseignements ces 7 points de cause à effet.
다 당신이 Il faut réfléchir beaucoup en fait avant de s'engager dans une telle méditation. 다도 냥버레 Mais par contre, dans l'échange de soi avec autrui, on n'a pas en fait besoin de réfléchir trop. On peut comprendre cette égalité entre soi et autrui. Et comprenant en fait cette division entre soi et autrui, cet esprit déséquilibré, avec le chérissement de soi et finalement on oublie de l'autre, on fait l'expérience de beaucoup de souffrance. 거시면 전집에 전주섬으로 차서로서 순서 또 다시 음식은 상담이나 그렇죠? 저다 Si on pense principalement à l'entraînement de l'esprit pour générer la bodhicitta d'échangeant soi avec autrui, 산지고 와도 파샤네 어디지 donc si on met de côté pour le moment obtenir l'état de Bouddha, juste afin de pouvoir accomplir et de parachever les terres et le chemin, de pouvoir s'engager dans le véhicule de Bodhisattva et aucune autre méthode, en fait, à part ces deux-là pour s'engager dans celle-ci. Même si on réfléchit juste au niveau mondain, en fait, dans ce monde, si on arrive à s'engager dans le chérissement d'autrui et abandonner le chérissement de soi, on va pouvoir faire l'expérience de beaucoup de bonheur dans ce monde même et on arrive à développer ce bon cœur. 전주섬으로 차서로서 되게 진짜 인도 다시 잠시고 놀러서 돼 사실 또 Entraîner notre esprit d'une telle façon, c'est une capacité très avec des facultés très élevées. Donc c'est une approche assez rapide qui se fait, donc il faut vraiment avoir une compréhension, une intelligence très vive. Donc à l'inverse de cet point à cause à effet, c'est vraiment une réflexion qui se fait plus en long terme. Donc tout d'abord, quand on réfléchit à de la bonté de nos mères, ça aussi c'est difficile, juste ce premier point est très difficile à établir, c'est pour ça que c'est très progressif. Donc c'est vraiment une présentation excellente. Mais je pense que finalement, l'échange de soi avec autrui est vraiment une pratique très très forte. C'est sûr, il n'y a aucune contradiction entre ces deux pratiques-là. Your Holiness, our second question is from Buryatia, from La question suivante. Satsang. It will be asked by Mr. Grigory Garmaev. Долгих лет жизни нашему драгоценному учителю здоровья. Молимся от всего сердца. Notre nature est la nature de Bouddha, claire et lumineuse. La racine du samsara est l'ignorance. Quelles sont les causes profondes de cette ignorance si la nature ultime est de savoir clairement? Корень сансары — это неведение. Ваше Святейшество, каковы коренные причины этого неведения, если изначальная сущность ясно познающая? Thank you very much, Your Holiness. Ихабайрла. Quand on parle de la nature de Bouddha, quand on parle de ce jeu, cette terminologie du jeu, c'est quelque chose qui apparaît à l'esprit. Dans les présentations tantriques, ça nous donne une présentation très très précise et concise de la nature claire et lumineuse de l'esprit et de comprendre la nature claire et lumineuse qui est spontanée, qui est innée de l'esprit, donc en relation du Bouddha. De pouvoir comprendre que toutes les perturbations, il y a différentes subtilités qui sont présentées dans la nature claire et lumineuse de l'esprit. Il faut pouvoir en fait reconnaître, il faut que nous ayons une présentation de qu'est-ce que c'est cette lumière claire et lumineuse, cet esprit clair et lumineux, et basé sur cette présentation-là, de pouvoir y rester, y demeurer dans cet espace-là. Donc, dans les différents textes,
qui explique les différentes caractéristiques et aspects de cette nature-là. Il y a ces différentes étapes d'absorption qui différentes étapes d'absorption sur le niveau de subtilité de la conscience. Et quand on arrive à la fin, on arrive à cette conscience claire et lumineuse. Cette conscience claire et lumineuse, elle n'a pas de début ni fin. Donc si vous vous engagez dans des pratiques tantriques, c'est différent. Ça va être par l'expérience, en générant l'expérience, vous allez pouvoir développer et générer en éliminant en fait, pouvoir éliminer en restant dans cet espace clair et lumineux, réduire et éliminer toutes ces impuretés. Quand on parle de l'ignorance, c'est la chose qui recouvre en fait cette nature claire et lumineuse. Donc nous avons toute cette ignorance qui est saisie sur l'existence propre du phénomène. Et la racine même de celle-là, c'est quelque chose qui est obscurci. Et cet obscurcissement, en fait, nous amène à avoir une conscience qui est très, très grossière. Donc, dans la pratique tantrique, la nature claire et lumineuse est expliquée comme étant le chemin principal. Donc, dans cet espace clair et lumineux, et de ne pas pouvoir rester, en fait, et demeurer dans cet espace clair et lumineux, et vu que nous n'arrivons pas à demeurer dans cet espace-là, l'ignorance nous perturbe et par cette perturbation de l'ignorance, nous développons, en fait, nous restons plutôt, nous demeurons dans un espace de conscience qui est beaucoup plus grossier, basé sur l'existence propre. Comme ce que je vous ai dit dans le texte, donc ce qui est présent dans les tantras, si vous n'arrivez pas à établir en fait cette méditation sur la claire lumière, Your Holiness, our third question is from Mr. Andrian Melnikov. Sur la vacuité de celle-ci, alors vous n'allez pas réussir à éliminer l'obscurcissement. La question suivante. Votre sainteté, nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour les enseignements que vous avez généreusement partagés avec nous tout au long de ces années, tant qu'en Inde qu'en Lettonie, et nous aide à développer la compassion et la sagesse. Ma question est la suivante. Pouvons dire que la bodhicitta ultime est identique au Mahamudra et Yarikpa dans le Dzogchen? Sinon, quelle est la différence? Quand on parle de l'esprit ultime, donc c'est la vue qui perçoit directement la vacuité. Quand on parle de Mahamudra dans le Dzogchen, nous avons cette nature claire et lumineuse qui est innée, en fait, de pouvoir la faire apparaître à l'esprit et donc générer ensuite une expérience. Donc le Mahamudra réfléchit donc sur cette nature claire et lumineuse de l'esprit qui est innée. Et dans le Dzogchen, donc il se focalise plutôt sur cette Rigpa, donc cette conscience primordiale. Donc profond,
C'est la première tournée de la roue du Dharma, des quatre nobles vérités, dont libre de l'élaboration, donc associée à la deuxième tournée de la roue du Dharma, c'est-à-dire la vue de la Vekudha, qui nous parle de l'absence du soi de l'objet. Donc clair et non composé, ça fait référence à la troisième tournée de la roue du Dharma. Donc cette nature claire et lumineuse qui est innée de l'esprit, par exemple dans le Tathagata Garbha Sutra. Donc le sutra sur le nirvana, donc dans cette troisième roue, c'est une présentation qui est légèrement différente. Dans cette troisième tournée de la roue, dans la deuxième tournée de la roue, ça nous parle de la nature claire et lumineuse de l'objet. La troisième tournée de la roue du Dharma nous parle principalement de la nature claire et lumineuse du possesseur d'objet, du sujet. Donc par exemple des différents enseignements dans le Tantra, de pouvoir stopper et réduire toutes ces apparences ou ces vues erronées pour que l'apparence claire et lumineuse de l'esprit se présente à nous. Donc c'est important de se garder à l'esprit que la deuxième tournée de la roue du Dharma, c'est l'absence de l'existence propre, la nature claire et lumineuse de l'objet, et dans la troisième, celle du sujet. Il est difficile de générer de telles réalisations. Donc quand on parle sur Rigpa, donc c'est cette claire et lumineuse, cette conscience claire et lumineuse. Et de pouvoir réduire en fait cette conscience grossière. Et donc c'est vrai que dans le Mahamudra et dans le Dzogchen, cette approche est similaire. Donc si vous arrivez à étudier ces différents textes, donc si vous arrivez à étudier chacun de ces différents textes et de pouvoir faire des comparaisons entre ces ces différents textes, c'est excellent. Par exemple, quand Rinpoche nous a dit, dans la première, deuxième, troisième tournée des roues du Dharma, donc donner une présentation de Tantra. Il nous a pouvoir en fait exposer tout le processus, tout l'évolution en fait sur cet recherchement. Et donc dans ces enseignements qui vont d'Uttara Tantra, comprenant en fait le développement et comment fonctionne l'esprit et ses différentes divisions des diverses subtilités et aspects grossiers de l'esprit. Donc quand on parle de la vue du Dzogchen et de Mahamudra, et aussi la vue du Shenton, la vue d'autres. Donc c'est vrai que la vue arrive au même niveau à peu près. Donc Mahamudra et le Dzogchen, donc leur idée de la conscience primordiale est la même. Quand on parle, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'un esprit essence ultime qui serait extraordinaire? Parce que ça nous parle en particulier de cette vue, de cet esprit qui est incroyablement subtil, de la nature de cet esprit qui est très très subtil. Si l'on disait peut-être l'esprit ultime, extraordinaire, faisant référence à cet point plus subtil. C'est vrai que ces deux viennent, c'est la vue du donc elle est présentée dans le Mahamudra et dans le Dzogchen.
토저로기 야 가다 유진 외세를 Dans le Mahamudra et dans le Dzogchen, nous avons le sujet est vu comme étant ayant cette capacité de nature claire et lumineuse. Avant de pouvoir comprendre en fait la nature claire et lumineuse de l'objet, il faut en fait avoir une bonne compréhension de la vue du milieu. 어디 에네 가다 에네 상하기 ben naru chuju soro naru chuju tende ki nyamle ki thane ene rapolu lungsum ji pa S'engager dans des différentes pratiques afin de pouvoir réduire les consciences grossières qui sont associées à un vent plus grossier. Et si vous avez à réduire et aller à ces vents beaucoup plus subtils, et ce moment-là, la conscience claire et lumineuse de l'esprit devient beaucoup plus, peut apparaître, peut devenir manifeste. 오다 디디 에네 또고 파 지 때문에 삼다는 거야 그래서 뭐지 또고 요지 룽디 봐 차차차차차다네 Donc c'est une histoire de vent et de subtilité des vents. Et par la compréhension et différentes réalisations de cette nature claire et lumineuse, les vents aussi deviennent de plus en plus subtils. Donc si on va d'un point de vue général, il est vrai que cette présentation de la bodhicitta ultime est similaire. With your blessing, La question suivante. the group of the Russian scientists led by the member of the Russian Academy of Sciences, Svyatoslav Medvedev, has already launched 2 research laboratories to study meditation in major Tibetan monasteries in South India. And Professor Kaplan, who participates in this research project, will ask the next Donc un groupe de scientifiques russes ont créé des centres d'études sur la méditation. Donc c'est le professeur Kaplan qui a posé cette question, faisant partie de ce projet d'études. Votre sainteté, pour de nombreux scientifiques, le bouddhisme est depuis longtemps un livre où ils essaient de trouver et trouvent des réponses à leurs questions sur les mécanismes subtils du fonctionnement du cerveau. Comment se fait-il que les bouddhistes aient accumulé ces connaissances sans utiliser les instruments traditionnels que les néo-scientifiques utilisent pour étudier le cerveau? Как так получилось, что буддийское учение накопило эти знания, не используя традиционные для ученых физические инструменты исследования мозга? Спасибо, доброго вам здоровья. Dans les enseignements bouddhistes, nous avons les vues de milieu. Et donc, dans le véhicule des perfections, il n'y a aucune présentation du cerveau. Donc, dans les 104, donc dans ces différents tantras, il y a la présentation des vues, des vents plus ou moins subtils, et il y a aussi dans cette présentation de la conscience qui est plus ou moins subtile. Quand en relation au cerveau, au système nerveux, il y a un peu en particulier cette étude de ça, mais il y a plutôt une présentation donc, de cet esprit et ses différents niveaux de subtilité qui est associé au cerveau. Aujourd'hui, de nos jours, le cerveau donc c'est une conscience qui devient de plus en plus subtile. Par exemple, donc au moment de la mort, notre cœur arrête de battre et notre cerveau arrête du sang n'arrive plus au cerveau et donc cette personne est alors cliniquement elle est morte. Mais méditer sur les vents, même si la conscience qui se stoppe,
même si la conscience grossière stoppe, le corps arrive à rester tout à fait en bonne santé. Donc ça devient, pour les scientifiques, il n'y a aucune explication pour ça. Comment ça se fait que ça puisse être possible? Le plus long que ceci a été le cas, c'est que, donc basé en dépendant de la conscience la plus subtile, en méditant sur ces, même si le cœur arrête de battre, le cerveau n'est plus alimenté en sang, le corps est resté en- n'a pas changé finalement, est resté intact au bout de 3 semaines. Et c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être expliqué par les scientifiques. Du point de vue bouddhisme, donc c'est vraiment une présentation qui est associée à l'esprit le plus subtil, et même si au niveau du cerveau et du fonctionnement du cerveau stop, cette activité stop, j'ai des amis aussi qui s'engagent dans ces études-là, dans cette étude aux États-Unis et aussi à l'université de Moscou aussi. Et donc des personnes qui sont en tout temps, ils analysent et regardent ce qui se passe. Donc même si la personne est morte, si on demande à un docteur, oui, cette personne est morte, mais les agrégats, le corps est intact. Il reste. Donc le fonctionnement du cerveau s'est arrêté, mais le fait que le corps ne pourrisse pas, ça veut dire qu'il y a toujours un certain niveau de conscience qui est là. Et donc petit à petit, maintenant, nous sommes au début de cette étude avec les scientifiques qui s'intéressent de plus en plus et veulent aller à la recherche de ce qui se passe là. Donc dans les enseignements tantriques, donc dans la présentation de Goutte et des vents, donc c'est lié à ça. Donc ça n'a rien à voir avec les présentations des présentations dans les sutras. Donc c'est particulièrement lié au tantra dans ce cas-là. Et donc toutes les personnes qui font des pratiques avec des vents et des gouttes, donc c'est vraiment, oui, nécessaire de s'engager dans une étude, de voir ce qui se passe dans cette situation-là. Merci. Thank you very much, Your Holiness. Our next question is again from St. Petersburg. It will be asked by Ms. Yulia Sazantova. The question was sent to us from the Ivalginsky Datsan in Buryatia. Ваше Святейшество, доброе утро. L'impermanence est une destruction moment par moment. Nous sommes plus habitués à la mesure du temps en secondes. Nous serions donc intéressés de savoir quelle est la durée d'un moment, en secondes ou en fractions de secondes. Aussi, est-ce que les facteurs mentaux toujours présents, dans la catégorie du toujours présent, apparaissent l'un après l'autre ou en même temps? Для нас измерение времени в секундах ближе. Поэтому хотелось бы узнать, какова длительность момента в долях секунды или в других каких-то измерениях. И дополнение к вопросу, 5 постоянных ментальных факторов сознания, они идут одновременно или последовательно друг за другом? Спасибо. Donc l'impermanence, il y a de nombreux niveaux de subtilité. Donc le changement finalement, d'instant par instant, si nous n'avons pas cette subtilité de changement de moment par moment, un impermanent qui nous paraît plutôt grossier ne peut pas changer. Donc elle dépend en fait d'une impermanence beaucoup plus subtile.
peu importe, il y a toujours cette nature de changement et d'énergie, donc c'est-à-dire dans le sens de mouvement. Donc c'est la nature de changement, de destruction. Donc peut-être c'est plus rapide qu'une seconde. S'il n'y a pas ce changement instant par instant, momentané, par le raisonnement, on peut inférer qu'il n'y aurait aucun changement grossier. Donc par exemple, l'impermanence grossière ferait référence à notre vie. L'impermanence, c'est un phénomène que l'on peut percevoir directement. Il y a différents niveaux de subtilité et d'aspects qui sont plus ou moins évidents, plus ou moins manifestes. Quand on parle de l'impermanence subtile, de voir que c'est quelque chose qui est en constant changement. Donc même vis-à-vis d'une seconde, il y a beaucoup de parties dans une seconde, donc ça doit être peut-être quelque chose de plus petit qu'une seconde. La nature de mouvement, c'est un phénomène qui est en constant changement. Peut-être que je me demande si ce n'est pas peut-être plus court qu'une seconde, parce que dans une seconde, il y a beaucoup de parties. Nous avons dans ces facteurs mentaux la sensation. Donc ce sont les fonctionnements de l'inconscience majeure. Et de la discrimination qui sont associées à chacune de nos consciences principales, qui est donc liée à ces 5 facteurs toujours présents, omniprésents. Next. Your Holiness, Voilà. we have again a question from Rinpoche Paksha Datsan in Buryatia. It will be asked by Ms. Valentina Gabagueva, chairperson of Arya Bala Buddhist Association. Lorsque nous rencontrons différentes situations de vie, comment pouvons-nous y répondre par une pratique spirituelle? Par exemple, si nos proches sont malades, comment pouvons-nous les aider et nous aider nous-mêmes par la pratique spirituelle? Donc, par exemple, ce qui est expliqué dans le Bodhisattva Charvatara, quand on fait l'expérience de souffrance, dans ces agrégats qui sont contaminés, qui sont la base même de la souffrance. Donc, vu que nous avons ces agrégats-là, nous allons en faire la souffrance. Donc, c'est la nature même. Ils sont dans la nature même de la souffrance. Donc, quand nous faisons face à différents problèmes, si on réfléchit juste à ce monde, le monde est devenu ainsi. Petit à petit, il va dégénérer. Donc, petit à petit, le monde est en train de se désintégrer. Ce corps, pareillement, nous l'avons obtenu, nous avons la souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Donc, c'est 7,5 milliards d'humains.
Donc ils vont tous avoir cette expérience de souffrance, maladie, de vieillesse, et de la mort. Donc pareil, donc pour cette pandémie qui a actuellement lieu, donc ce qui est présenté dans le Bodhi Charivatara, cette souffrance est une production due à certaines causes et certaines conditions. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer le plus en plus pour éliminer cette souffrance-là. Est-ce que c'est possible d'éliminer cette souffrance-là? Alors s'il y a un moyen de l'éliminer, il ne faut pas se désespérer, s'attrister. Nous devons nous efforcer et être courageux dans notre application à dissiper ce problème. Donc, comme Shantideva nous dit, s'il y a un problème et qu'on peut y remédier, alors à quoi bon s'en soucier? S'il y a quelque chose on ne peut pas y remédier, alors à quoi bon s'en soucier? S'il n'y a aucune méthode pour éliminer la souffrance, alors il n'y a rien à faire. C'est la nature même de ce phénomène. Et aussi, il a cette nature d'impermanence. Et s'il y a un problème, il y a une solution, alors à quoi bon s'en soucier? S'il y a une solution, s'il y a un problème, il n'y a pas de solution, alors à quoi bon s'en soucier? Donc il faut toujours s'efforcer et faire du mieux que l'on peut et ne pas se décourager. Et si nous n'arrivons pas à éliminer cette souffrance-là, alors si vous êtes bouddhiste, on peut dire, alors on peut se dire, bon, c'est un associé à notre karma. Your Holiness, do we have more time for questions because we have Votre some more Sainteté, est-ce que nous avons plus de temps pour d'autres we may questions? ask them. Nous avons quelques autres questions, si nous avons le temps pour les poser. So we have a question from Yuri Vikulin from Saint Petersburg. Nous avons une who question. sent to us by email. I will read it to you. There is European freedom of speech and Islamic freedom. Il existe la liberté d'expression européenne et le dogmatisme religieux islamique. Comment pouvons-nous réconcilier ces deux concepts dans le XXIe siècle? Des événements récents en France ont intensifié le conflit entre les deux. Between the European freedom of speech and Islamic religious dogmatism. nyalong France tunji kaage nesu zara to tangwa ten Europe ji ma ju rangwang ta kaji choji tawa temzi chiwa ni or gedu beba ta anda chesi ji kasa da kaji cho da ji tangbu chinga de de Nous avons ya so de de ji da chonde yori da ji chesi gen ji 충사 ji ma do di chobu sun be kaji yongzo lo de de lo ya yo ma ri Donc on ne peut pas dire que même s'il y a certaines personnes qui sont dogmatiques et extrémistes, que c'est une histoire islamique, que c'est les musulmans. Donc il y a aussi beaucoup de bouddhistes qui causent beaucoup de problèmes et sont très violents. Donc ça arrive en Europe. Donc ça c'est vraiment des conditions. Mais on ne peut pas faire des généralisations, de dire que ça c'est le fait, la situation de tous les islamiques ou musulmans. Et ça ne va pas du tout, ce mode de pensée. Donc ce n'est pas parce que quelques personnes... Donc ça arrive et de temps en temps. Et c'est simplement par la cause dans ce continuum mental, la manifestation des émotions perturbatrices, que les personnes agissent d'une telle façon. En Europe, il est vrai, c'est très excellent. C'est pas mal. Je parle souvent de l'Union européenne. Donc c'est 7 nations.
막시 당고 때버리 막시 입어 때버리 그래서 프랑스다 자메니 차셔나페 Après la Première Guerre mondiale, ensuite il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ensuite la France et l'Allemagne étaient ennemis jurés. Et à la fin, ils ont réussi à réfléchir d'une manière un peu plus vaste. Adana et Charles de Gaulle ont réussi à initier en fait cette Union européenne. Moi, je pense que c'est vraiment un exemple pour le monde. Tous ces membres en fait, de ces pays, ça a cessé toute guerre entre ces différents pays membres. Et donc, dans cette union que l'on pourrait faire, si on pouvait faire ça en Afrique, en Amérique latine, ils ont des mêmes principes en fait de l'Union européenne. Je pense que ça serait vraiment excellent. Donc, bien sûr, de temps en temps, nous avons des petits problèmes qui émergent, oui, c'est toujours possible. Par exemple, même si on regarde dans une même famille, ils arrivent à bien s'entendre. Et de temps en temps, il y a ces disputes, n'est-ce pas? C'est toujours pareil. Hein? Si on pourrait du point de vue de l'Europe, ça s'est vraiment amélioré, je pense. Ils sont vraiment devenus beaucoup plus matures, accumulé beaucoup d'expérience. Donc de temps en temps, donc avoir ces petites situations où il y a ces quelques problèmes et d'extrapoler, d'exagérer, de généraliser que ça c'est vraiment des phénomènes très très répandus, alors que on ne peut pas faire ça. Mais par exemple, au Tibet, dans la tradition bouddhiste, il y avait beaucoup de personnes qui causaient des problèmes. Mais on ne peut pas dire que même s'il y a eu ce genre de comportement, que tous les bouddhistes tibétains ont ce genre d'habitude et ce comportement-là. Et même au moment où le Bouddha enseignait, il y avait des gens qui causaient des problèmes, qui avaient des comportements inadéquats. Merci beaucoup, Votre Sainteté. À demain. 참 질려서.